Je suis Marie Dara, je suis artiste multidisciplinaire, actrice, auteurice, slameuse, gender fluid donc, vegan aussi. J'ai écrit en 2020 Depuis que tu n'as pas tiré, qui est un bootleg édité aux éditions Maestra, et qui m'a fait découvrir le slam en fait que je connaissais pas du tout avant. Et puis j'ai sans faire exprès, on m'a octroyé des titres comme ça de slam. Et voilà. Et là je vais sortir mon deuxième recueil qui s'appelle Sous le noir du tarmac, Beneath Black Tar. En fait l'anglais j'ai un rapport assez particulier avec parce que c'est la langue coloniale de mon géniteur. Je dis bien mon géniteur parce que du coup il m'a pas élevée, donc voilà, donc je pense que peut-être très petite j'ai changé avec lui en anglais je pense. Mais voilà, donc du coup c'est une langue que j'ai dans la tête, ou je sais pas, ou dans lequel j'ai des racines dans la tête. Après je l'ai appris à l'école dans ma scolarité, mais du coup j'ai eu toujours un rapport assez particulier avec cette langue là, en sachant que du coup toute ma famille certainement, enfin mon ascendance de là-bas parle que anglais. Donc du coup pour moi c'était vraiment important d'apprendre à l'école, mais c'est très compliqué pour moi les langues, j'ai pas une facilité spécialement à apprendre les langues. Après voilà, c'est la langue des séries, c'est la langue des films, donc de toute façon je pense qu'on a plus l'habitude de l'employer. Pour voyager aussi bien sûr elle est hyper importante, mais donc voilà, après du coup j'ai des mots qui ne me viennent qu'en anglais par exemple, et j'ai beaucoup d'anglicismes. Je suis partie quelques fois au Canada aussi, et c'est vrai que là-bas c'est un endroit où on parle le franglais assez facilement, et du coup ça par exemple ça m'aide. Je suis quelqu'un qui est fort sur l'oralité, donc en fait autant les mots de vocabulaire j'en ai à foison, et en anglais et en français, mais par contre l'emploi direct d'une phrase ou le fluent, pour parler fluent, ça pour moi c'est plus compliqué. Il y a un rapport vraiment génétique je dirais à cette langue, mais aussi peut-être d'aller peut-être chercher aussi une identité que je connais pas, puisque je n'ai ni culture africaine ni culture anglophone du coup, parce que j'ai été élevée ici, ni de culture flamande, alors que c'est quand même un quart aussi. Voilà, donc bizarrement j'ai un rapport très conflictuel aux langues, où en fait je pense que j'en intègre et j'en prends quelques bribes comme ça, mais c'est pas une facilité que j'ai pour moi, sauf que mes images, je pense, une partie de ma poésie à l'intérieur de ma tête fonctionne avec l'anglais. Je dis toujours que je rêve en anglais, alors on n'est jamais sûr de quelle langue on parle quand on rêve évidemment, hein, mais je dis toujours que je rêve en anglais, mais c'est vrai que la plupart du temps, moi j'ai l'impression que dans mes rêves, tous mes rêves de situation ou ça va se passer. Je parle en anglais dedans, enfin je parle en anglais, certainement une langue rêvée de l'anglais, mais je m'exprime beaucoup moins en français dans mes rêves qu'en anglais. Je peux le traduire, mais je peux traduire littéralement, on va dire, mais je pense que ce que je suis incapable de faire, c'est de transformer les images que moi je vais prendre en français, qui sont peut-être fortes, en une référence anglophone. C'est pour ça ce que j'ai bien aimé avec le travail avec Néfer, c'est elle a fait sciences politiques, et donc du coup elle va aller chercher qu'est-ce que moi j'utilise comme image, parce que je pense que la poésie c'est ça, c'est coller ensemble des images ou des mots qu'on ne devrait peut-être pas coller ensemble. Et comme moi j'ai un parcours assez particulier entre Charleroi, la précarité, en même temps j'ai fait des études au conservatoire en art de la parole, donc je pense qu'il y a plein de monde qui se mélange dans ma tête et qui font parfois des associations d'images qui sont peut-être plus fortes, pas plus fortes, mais en tout cas voilà, qui flashent plus, et que donc ça crée une nouvelle poésie en soi, je crois, je sais pas. Et du coup, en fait, Néfer, elle va savoir aller peut-être plus voir ça avec une référence anglophone. Voilà, c'est comment parler de Charleroi ou des mines du bois du casier, mais pour que eux ils aient le référent en anglais. Moi, ça, je suis incapable de faire. Donc, elle va essayer d'aller retrouver le mot qui va plus faire lien à ça, à une cité industrielle et tout ça, sans changer vraiment l'histoire ou ce que je dis dans les mots, hein. Mais voilà, et je pense que c'est une grande force qu'elle a, et elle est poète elle-même, voilà. Et je pense que du coup, c'est pour ça que c'était important pour moi de faire appel à une traductrice pour tout ce côté-là. Parce que littéralement, je peux le traduire, mais est-ce que ça va avoir la même saveur? Ça, je suis pas sûre, quoi. Il faut qu'elle check s'il y a les mêmes références anglophones ou pas. Au-delà du fait de témoigner de mon parcours, voilà, j'espère qu'en lisant ce recueil, on met en lien le fait que ce qui m'est arrivé n'est pas étranger à qui je suis, qui je représente, ou qui je symbolise, ou quelle place j'ai dans la société, puisqu'en fonction de ces places, on n'est pas traité pareil par la société, ou par les gens, ou par... voilà, et qu'en fait, je pense qu'il y a un lien de cause à effet. Et moi, j'ai ce privilège, à la fois ce non-privilège d'être intersectionnelle, et donc d'avoir plusieurs oppressions croisées,
qui fait que certes j'ai beaucoup plus de facilité à jouer le caméléon dans plein de situations, mais qui fait aussi que je subis des oppressions qu'on n'imagine pas spécialement comment elles ont des répercussions, à quel point elles ont des répercussions, quand en plus on a une identité de genre qui peut être différente, quand en plus on est entre deux cultures, on n'a pas spécialement la culture de l'Afrique, mais on est perçu comme étranger alors qu'on est né ici. Voilà. Donc j'espère que oui, c'est un témoignage de toute ma vie, mais j'espère qu'au-delà du témoignage, on ressent ça en fait. On ressent la volonté de dire il y a un truc à faire parce que c'est pas normal que mon parcours se soit déterminé à ce point-là par qui je suis à la base, et à quel point on fait de moi un symbole et un objet dans plusieurs circonstances de ma vie. Et donc oui, pour moi c'était important de témoigner, mais pour ça, pas pour juste témoigner, voilà, ma vie c'est ça, et je vous l'envoie à la figure, mais pour dire je pense que ma vie c'est ça, et la vie, à mon avis d'autres c'est ça, parce que voilà ce que j'arrive à observer dans ce parcours, quoi. Qui ne tient pas que à la volonté d'une personne, je veux dire, qui tient beaucoup à la chance. Alors là, j'ai eu la chance de m'en sortir, moi, mais je me rends bien compte que c'est une chance, et que c'est une chance complètement hasardeuse, parce que pour peu que je croise les mauvaises personnes et tout ça, comment on va contre le déterminisme de son environnement et tout ça. Enfin voilà, oui, je pense que les gens ont leur libre arbitre, mais on n'a pas tous les mêmes choix, on n'a pas tous le même panel de choix, et les choix ne sont pas accessibles à tout le monde aussi facilement, et c'est ça que je voudrais qu'on se rende compte, évidemment. Alors pour moi, c'est devenu un moyen de catharsis à partir du moment où je pense que ça a la possibilité de changer quelque chose dans le monde. C'est-à-dire que tant que j'écrivais sur ce qui me faisait de la peine, ce qui me touchait, etc., pour moi-même, ou sans vraiment un but, du coup là, ça n'arrivait pas à être cathartique. Là, par contre, le fait de pouvoir l'employer comme un outil pour témoigner et peut-être du coup faire se rendre compte aux gens qu'il y a des choses à changer, et que du coup il y a vraiment, voilà, qu'en fait cette écriture elle est plus juste pour voilà, moi je l'ai écrit, du coup j'ai fait la paix avec ma vie en fait. Je pense que j'ai d'abord dû d'une certaine manière faire la paix avec le fait que tout ça ne me rendra pas ma vie, pour pouvoir justement l'employer comme un outil, en disant voilà, si je témoigne, si je prends sur moi d'en témoigner et d'écrire les passages parfois les plus horribles de ma vie, c'est pas parce que ça me fait du bien à moi en fait, les slammer, les écrire, savoir que les gens vont les lire, pour moi c'est un rapport quand même assez complexe avec ça, c'est parce que c'est quand même, voilà, c'est quand même intime quand même. Oui. Mais je me dis, si je le fais, et que du coup il y a des gens qui se rendent peut-être compte d'une réalité auquel ils n'ont pas l'accès, parce que c'est normal, on n'a pas tous accès aux mêmes réalités que les gens vivent, quoi. On peut jamais être dans les baskets de quelqu'un d'autre, et c'est normal du coup. Mais si ça peut faire en sorte que certaines personnes se rendent compte que tiens, en fait quelqu'un peut vivre ça, quelqu'un de si proche de moi au niveau géographique et peut-être aussi au niveau humain, je veux dire, peut vivre exactement des trucs complètement différents, ou voilà, ou peut-être tiens, on a les mêmes choses en commun, on vit exactement la même chose, alors que voilà, du coup qu'est-ce qui fait qu'on vit ça? Mais voilà, c'est pour ça que voilà, oui ça devient cathartique à partir du moment où ça m'a donné un sens à ma vie et que je me suis dit que j'allais utiliser ça pour essayer de changer le monde. Juste ça, juste le monde. Non, je rigole. La société, le monde, et essayer d'en faire vraiment un outil et plus juste un truc où j'écris ça pour me déverser, quoi. Mais moi, ce qui m'apporte plus de guérison ou plus de chaleur ou plus de paix, c'est de me dire que je fais quelque chose de ces blessures et que je les transforme pour pas que ça remette les mêmes blessures alors qu'on pourrait les éviter à d'autres personnes. Donc je l'ai appelé bitume. Sur le bitume gris, nervure des pavés noirs. Je marche absorbée par la ville. J'harmonise en décadence, je fixe le bitume bleu puisque personne n'écoute. Le bitume froid éclate des morceaux de silence tonitruants. Je respire, je rythme, observe les visages brisés s'étonnant, s'indignant, s'époumonent à tout garder à l'intérieur. Des fleurs sur le clavier de la street, clairsemées au vent, petits fragments, couronnes délicates, blanches et dorées sur le gravier compact entre les chewing-gums. La vie s'étale sur le bitume dans la rosée. La misère coule des fenêtres. Les êtres cartonnent sur les trottoirs. Amas de couleurs qui rayonnent d'obscurité. Milliards grouillant sur le tarmac. Mon cœur est pavé. Mon cœur est trottoir. Mon cœur est intersection. Rond-point en perpétuel mouvement. Mon cœur est piétiné sous les talons bien pensants. Le mot liberté est une expression. Mon cœur est un clavier azerty sur l'absurdité d'un bitume.